Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez certainement qu'il est parfois préférable de ne pas embêter certaines personnes. C'est le cas de celles nous allons vous parler aujourd'hui, car ce sont les plus fortes du monde et elles sont toujours prêtes à l'action. Découvrez donc les 10 personnes les plus fortes de la planète. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quand il s'agit d'hommes forts et de champions du monde, les gens parlent généralement de leur poids, de leur taille et de la charge qu'ils peuvent soulever. Mais il y a une chose que vous devez absolument savoir sur Dmytro Kaladze. C'est qu'il est capable de porter un cheval. Sans blague, jetez un coup d'œil. Un tel exploit semble digne d'Hercule ou de Hulk, mais Dmytro est une personne réelle. Les chevaux qu'il porte sont vivants et pleinement conscients, quoique un peu surpris de se retrouver là, ce qui est tout à fait compréhensible. Dmytro dit que ce tour ne présente aucun danger pour lui ou le cheval. Le pire scénario est néanmoins que l'animal puisse faire perdre l'équilibre à Dmytro, les faisant s'écraser tous les deux. Mais ce n'est pas le seul fait remarquable à propos de cet homme. En effet, il détient aussi 63 records inscrits dans le livre Guinness. Ervin Katona est né en 1977 à Subotica en Yougoslavie. Sylvester Stallone et Jean-Claude Van Damme étaient les héros de son enfance et ont eu une grande influence sur sa vie future. Depuis tout jeune, Ervin était un adepte des sports de force et il a commencé à la force athlétique à l'âge de 25 ans. Il s'est également essayé au kickboxing qui n'a finalement abandonné parce qu'il ne supportait pas la violence. C'est difficile à croire, mais ce mastodonte de 155 kg se considère comme un pacifiste. Je ne comprends pas comment vous pouvez aimer taper les gens. Je suis déjà le plus fort. Tout le monde sait ça. Je n'ai pas besoin de taper sur quelqu'un pour le prouver, a-t-il déclaré lors de l'une de ses interviews. À ce jour, il a déjà remporté plus de 30 titres de champion à travers le monde et établi un record du monde Guinness pour la plus longue période de retenue d'un véhicule pesant 979 kg avec un temps d'1 minute et 2 secondes. Katona possède un gymnase dans sa ville natale qu'il cite comme sa plus grande réalisation personnelle. Il y travaille 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Terry Hollands est un homme fort britannique qui, enfant, était déjà assez lourd. Son poids à la naissance était de 5,44 kg. Dans son enfance et son adolescence, il était déjà un sportif passionné, pratiquant le judo et le rugby. Bien que le sport occupe une place prépondérante dans sa vie, il n'a commencé à s'entraîner sérieusement qu'à l'âge de 22 ans. Au départ, il souhaitait seulement améliorer son corps pour ses matchs de rugby. 3 ans plus tard, il a été infecté à la jambe et il est retourné au gymnase pour s'entraîner au titre d'homme le plus fort. 1 an de séances d'entraînement épuisantes plus tard, Terry est arrivé premier au UK Strongest Man Contest, ce qui a donné un coup de boost à sa carrière. Aujourd'hui, il a 39 ans, mais il est toujours en très bonne forme et prêt à établir de nouveaux records. Vous n'y croyez pas? Sachez alors qu'en mai 2018, il a tiré un autobus de 12 tonnes sur une distance de 20 mètres en 17,41 secondes, soit 5 secondes de moins que le record précédent. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui elle concerne la musculation, alors écoutez bien. Quelle partie du corps est principalement mise à contribution lorsque vous effectuez votre action à la barre fixe? Est-ce option A, les épaules, option B, le grand dorsal, ou encore option C, les pectoraux? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Certains pensent qu'après avoir arrêté la force athlétique, votre carrière dans le sport est terminée. Mariusz Pudzianowski leur prouve le contraire. Ce 5 fois vainqueur du concours de l'homme le plus fort du monde et 6 fois vainqueur du concours de l'homme le plus fort d'Europe est aussi un haltérophile, 4 fois vainqueur du championnat d'haltérophilie polonais, un pratiquant de karaté et un joueur de rugby. Mariusz pèse 141 kg, il mesure 1,85 m et comme il a plus de 40 ans, il ne fait presque plus de powerlifting. Au lieu de cela, il poursuit sa carrière de combat au MMA où il a fait ses débuts en tant que combattant d'arts martiaux mixtes en 2009. Bien que débutant, il a rapidement participé aux événements les plus importants de la Ligue polonaise de MMA. Il est toujours un combattant actif et son dernier combat a eu lieu le 9 juin 2018. Parfois, vous avez besoin d'une source d'inspiration pour choisir votre chemin dans la vie. Vytautas Lalas, quant à lui, a été inspiré par son compatriote lituanien Žydrūnas Zavikas. Lalas a remporté le championnat lituanien junior en 2005 et celui de l'homme lituanien le plus fort en 2010. Il a ensuite participé à de nombreux concours à travers le monde avant de réussir à rencontrer son idole au tournoi de l'homme le plus fort du monde en 2012 où il a fini 2e, derrière Zavikas. Une 2e place dans un concours de ce calibre est déjà une performance très impressionnante.
Cependant, la Lass n'avait aucune intention de s'arrêter là, et le 2 mars 2013, il a terminé premier à la Arnold Strongman Classic à Columbus dans l'Ohio et a également remporté les compétitions FIBO de la Strongman Champions League en Allemagne le 13 avril 2013. Brian Shaw est un professionnel américain et 4 fois vainqueur du concours de l'homme le plus fort au monde. Né dans le Colorado, aux États-Unis, il a commencé sa carrière d'homme fort en remportant le Denver Strongest Man Contest en 2005, sans aucune formation particulière. Quelques mois plus tard, il a rejoint une ligue professionnelle et son succès a perduré. Par exemple, lors du concours Fortissimo de 2009 au Canada, Brian a été le seul à pouvoir soulever les 6 pierres de l'Atlas pesant de 136 à 192 kg. Shaw, dont les parents sont aussi très grands, pèse 199 kg et mesure plus de 2 mètres. Imaginez un peu, il a un biceps de 63,5 cm et une poitrine qui fait 157 cm de circonférence. En 2017, Brian a remporté le concours Arnold Strongman Classic et s'est également imposé l'année suivante. Et en plus de l'entraînement, il travaille comme entraîneur pour d'autres athlètes professionnels et amateurs. Eddie Hall est un ancien homme fort professionnel anglais. Il est né le 15 janvier 1988 à Newcastle-under-Lyme, dans le Staffordshire, un comté du centre de l'Angleterre. Il mesure 1,90 m, pèse 185 kg et est plus connu sous le surnom de « La Bête ». Il s'est entraîné comme bodybuilder au tournoi du meilleur homme du monde et en 2010, il a remporté le concours du plus fort homme d'Angleterre. Un an plus tard, il finit premier au UK Strongest Man. Après cela, il ne peut plus se vanter d'énormes réalisations avant mars 2015, date à laquelle il a battu le record du monde du lever de poids avec 462 kg soulevés de terre lors du concours Arnold Classic. Il a ensuite battu ce record au championnat du monde de soulevé de terre en 2015 avec 463 kg. Évidemment, cela ne semble pas être une énorme amélioration, mais dans ce type de concours, quelques petits kilos peuvent faire toute la différence. Mais il n'en avait pas fini avec les records, puisqu'en juillet 2016, il en a établi un nouveau avec un soulevé de terre de 498 kg. Seulement, c'est une demi-tonne qui a failli lui coûter la vie, tant la pression exercée sur son corps était surréaliste. Zydrunas Savickas a largement mérité le droit d'être appelé l'un des hommes les plus forts sur Terre, car peu d'hommes ont pu remporter le concours Arnold Strongman Classic 2 fois de suite. Et lui, il l'a remporté 6 fois de suite. En dehors de cela, il a également gagné plusieurs fois le concours de l'homme le plus fort au monde, ainsi que d'autres moins importants. Au cours de sa carrière, il a établi plus de 20 records du monde de force athlétique et de sport de puissance. Son chemin n'a pourtant pas été facile, car il a été victime de plusieurs blessures graves, comme sa double tendinite rotulienne en 2011. Pour beaucoup, cela signifierait la fin de leur carrière, mais 9 mois plus tard, Savickas remportait le championnat lituanien de force athlétique. Sa dernière grande prestation a été le concours de l'homme le plus fort du monde en 2014, où il est arrivé premier, alors qu'il avait presque 40 ans. La liste des réalisations de Vasil Virastiuk n'est rien de moins qu'un miracle. Par exemple, il a tiré 5 voitures de tramway pesant au total 101,5 tonnes et 10 véhicules Mitsubishi Charisma avec un poids total de 16,5 tonnes pendant 2 minutes, soit 8,5 tonnes en 1 minute. Il a également tiré 7 Mitsubishi de 25 mètres dans le même temps. En outre, il ne lui fallut qu'une minute pour tenir 4 glaçons géants de 149 kg sur une plateforme de 129 cm. Pourquoi ? Vous pouvez toujours lui demander, mais c'est certainement dans l'idée de créer un record unique en son genre. En plus de cela, Virastiuk a remporté le titre de l'homme le plus fort du monde en 2004 et en 2007 et la première place dans l'IFS, un autre championnat du monde. Même si vous ne faites pas partie des amateurs de musculation, de force athlétique et de tout autre sport de ce genre, vous pourrez tout de même reconnaître cet homme. Hafthor Björnsson est un homme fort professionnel islandais et vainqueur de nombreux titres d'homme le plus fort au monde. Il joue également le rôle de Gregor Clegane, la montagne, dans la série Game of Thrones. Vous vous souvenez maintenant, vous l'aviez vu ? Il a 30 ans, pèse 200 kg et mesure 2,05 m, ce qui sont des mensurations normales dans sa famille, son père mesurant 2,03 m et son grand-père 2,05 m. Björnsson a commencé sa carrière en tant que basketteur, mais après une blessure à la cheville, il a décidé de s'essayer au sport de force. Il a remporté le titre du plus fort des hommes d'Islande à 3 reprises, et en janvier 2015, la compétition mondiale de Strong Viking en Norvège. Il a porté une charge de 603 kg et de 10 mètres de long pendant 5 étapes, battant ainsi un record vieux de 1000 ans. Alors, laquelle de ces personnes vous a le plus impressionné par sa force ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Sinon, lorsque vous effectuez votre action à la barre fixe, vous travaillez votre grand dorsal.
Et oui, lorsque vous faites des tractions, c'est le muscle du grand dorsal qui tire sur le haut des bras en les rapprochant de votre corps pour permettre à votre corps de se soulever à la barre de traction. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.